semblait normal dans la capitale iranienne ce matin, malgré un mois de bombardements injustifiés des forces américano-sionistes sur Téhéran. Un mois déjà que cette guerre sans précédent bouleverse la région. Des villes dévastées, des populations sous tension et des routes maritimes stratégiques paralysées. Cette guerre doit se poursuivre jusqu'à ce que, comme on dit, l'agresseur soit puni, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il y ait la garantie qu'il n'attaquera plus. Si Dieu le veut, nous atteindrons un point où il n'osera plus recommencer. Il faut une garantie réelle, car si un cessez-le-feu est déclaré maintenant, il pourrait de nouveau cibler des responsables et lancer une autre attaque demain, ce qui serait absurde. Il faut une garantie internationale et des réparations. Si une punition est appliquée, une garantie internationale est donnée, la guerre prendra fin. Le détroit d'Ormuz, artère vitale du commerce mondial, est désormais verrouillé. Pétroliers et cargos attendent dans l'incertitude alors que la tension monte à chaque heure qui passe. Téhéran, bombardée, rejette les propositions américaines qu'elle juge injustes. Au bord d'une route, une banderole orne un mémorial dédié à une école de la ville méridionale de Minab, affirmant que l'Amérique a assassiné 165 élèves lors d'une frappe le premier jour du conflit. Les efforts diplomatiques peinent à freiner l'escalade. Le monde observe avec inquiétude les développements d'un conflit qui pourrait redessiner l'équilibre du Moyen-Orient. Le détroit d'Ormuz verrouillé, la capitale Téhéran bombardée, un mois s'est déjà écoulé depuis le début de cette guerre sans précédent. Pendant ce temps, le Moyen-Orient reste sous haute tension. Le risque d'embrasement est omniprésent.